Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers internautes, bonjour et bienvenue à la méditation matinale. Ce matin, le Seigneur nous convie à méditer dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 17 à 18. Mais avant, prions le Seigneur. Merveilleux Sauveur en Jésus-Christ, toi la parole faite chair qui nous visite, ta parole pense nos blessures, elle dirige nos sentiers, elle recrée en nous tout ce qui était mort. Seigneur, que ta parole touche nos cœurs et nous rend sensibles à ta voix au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Cher peuple de Dieu, l'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens d'Éphèse, les invitant à une vie de sainteté, à une vie qui honore le Seigneur. Cette vie qui honore le Seigneur nous oblige à ne pas marcher selon la vanité des pensées de ce monde. La vanité des pensées de ce monde, ce sont les pensées d'orgueil, les pensées qui excluent Dieu de notre existence. C'est pourquoi il pouvait dire que notre intelligence est obscurcie toutes les fois que nous mettons Dieu de côté. Certains ont reçu le pouvoir de Dieu, mais veulent gérer le pouvoir sans Dieu. Tu as reçu une famille de Dieu, mais tu veux diriger ta famille sans Dieu. C'est là avoir une intelligence obscurcie. Oui, les hommes ont des cœurs endurcis. Malgré l'amour de Dieu, les hommes restent insensibles à cet amour, cherchant le bonheur illusoire dans les sectes occultes, franc-maçonnerie, Rosicrucian, crâne des ancêtres, rébellion contre Dieu, prostitution, fornication, adultère et mensonge. Tout cela est le reflet d'un cœur endurci. Dieu ne désire pas, cher ami, que tu continues à endurcir ton cœur. Pharaon avait un cœur endurci et il a connu une fin tragique. Plusieurs personnes se sont opposées à Dieu. Plusieurs autorités ont voulu agir sans Dieu, mais Dieu les a toujours confondus. Cesse donc de marcher selon la vanité de ce monde. Certains pensent que leur argent peuvent tout, mais en ce temps de confinement, que peut faire ton argent? Tu as besoin de Jésus. Cesse de dépendre de ton argent, cesse de dépendre de ton avoir, cesse de dépendre d'un être humain, mais tourne-toi vers Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. À tous les chrétiens, l'apôtre Paul dit, vous ne devez pas marcher comme des païens qui marchent selon les voluptés de ce monde, selon les pensées de ce monde. Qu'est-ce qui dans ta vie fait de toi un païen? Tu peux t'en débarrasser et devenir un chrétien. Jésus te tend la main, il veut le faire, n'endurcis pas ton cœur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car il peut être trop tard. Dieu t'aime, offre-lui ton cœur et tu connaîtras le bonheur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Excellente journée. Amen.